avec Patrice, on va parler de deux philosophes. Vous les connaissez tous les deux? Bonjour William, bonjour à tous. Il y a effectivement deux manières de voir les choses, guerre ou pas guerre. Il y a la façon de voir de Régis Debray, qui estime que nous ne sommes pas en guerre. Et puis il y a la façon de voir d'un autre philosophe, Antoine Griezmann, qui se dit prêt à aller à la guerre pour Didier Deschamps. Sa guerre à lui, ce sera contre la Bulgarie et les Pays-Bas dans les jours qui viennent, et il devrait en réchapper. Alors ce qui est intéressant avec Debray, c'est que c'est une sorte de récidiviste. Il y a une petite vingtaine d'années, en 98 très exactement, dans les Balkans en feu et à sang, il avait pointé son nez à Pristina, la capitale du Kosovo. Il en avait rapporté un récit où il racontait sa soirée dans une pizzeria kosovarde. Il avait pris une reine ou une 4 saisons, une calzone, je ne me rappelle plus. Mais il avait surtout constaté que le pays vivait normalement. C'est sans doute sur les mêmes bases qu'il juge que la France vit en ce moment l'une des périodes les plus pacifiques de son histoire contemporaine. Là, la formule est de moi, je titille un peu. Et ce serait intéressant d'aller demander à tous les juges, les procureurs et les policiers ce qu'ils pensent des appréciations de monsieur Debray, eux qui sont au bord du burn-out, ainsi que le titre et le montre la grande enquête de Libération ce matin. Mais pour en revenir à notre question initiale, guerre ou pas guerre? Alors objectivement, quand on parcourt la presse, on n'a pas l'impression de vivre dans un monde de bisounours, relent de guerre froide, au large des côtes bretonnes, où l'on apprend que 2 bombardiers russes ont été interceptés par l'aviation française. C'était il y a 10 jours et c'est ce matin dans le Télégramme. Relent de guerre tiède entre Macron et Valls. Le premier tient meeting aujourd'hui à Strasbourg. Il se fera un plaisir de livrer son diagnostic au pays. Et quelque chose me dit que le diagnostic ne va pas tarder à s'enrichir d'une ordonnance présidentielle. De quoi agacer Manuel Valls, qui ne peut pas bouger tant que François Hollande n'a pas dévoilé ses intentions et qui se contente donc de formules vaguement guerrières, du style de celle qui est à la une du Figaro ce matin. Tout ce qui est fugace est emporté par les vents. Voilà ce que dit Valls, en pensant bien sûr à Macron. C'est la guerre entre Facebook, eBay et Le Bon Coin. C'est en tout cas ce que prédit le quotidien Les Échos. Facebook lance en effet sa marketplace, un espace dédié aux ventes de particulier à particulier. C'est la guerre entre un homme de paix, le pape François, et une femme de tête, Najat Vallaud-Belkacem. Cela dit, je vous parle d'un homme et d'une femme, mais on n'est plus sûr de rien. Vous avez d'un côté le pape qui porte des robes, mais qui met en garde contre une théorie du genre qui affleurerait entre les lignes dans certains manuels scolaires français. Et puis de l'autre, vous avez la ministre de l'Éducation nationale qui était, je crois, hier en pantalon et qui dit sa colère. Pour elle, il n'en est rien. Et là-dessus, vous avez le Figaro qui, ce matin, jette un caillou sur le champ de bataille en montrant ce que les élèves de seconde peuvent lire dans leurs bouquins. Alors, garçon ou fille, c'est ce que dit le texte. Des mots différents, point d'interrogation. Dans le texte, il est question de comportement, de stimulation, d'attente, d'injonction des parents qui contribueraient à forger peu à peu des identités de genre qui, pour n'avoir rien de naturel, c'est souligné, finirait par coller à la peau des garçons et des filles comme une seconde nature. Voilà, chacun sera C'est un peu compliqué, non? C'est un petit peu compliqué et c'est en même temps très explicite quand on prend le temps de le lire. Bon, c'est ça, alors j'ai pas pris le temps. Non, mais c'est... Voilà, mais il faut... Bon, lisez tout l'article, vous verrez. C'est page 9 dans le Figaro ce matin. Alors, à propos d'hommes et de femmes, pour finir, une petite histoire extra-conjugale qui fait se gondoler tout le Maroc, ce merveilleux pays. Figurez-vous que ce monsieur barbu et cette dame, qui n'était pas sa femme, de grandes figures... Elle l'est toujours pas. Oui, 2 grandes figures du salafisme local, grand donneur de leçons de morale, se sont fait, j'allais dire pécher ou pécho, je ne sais pas, choper par la police du royaume dans une voiture en pleine séance de jambes en l'air. Alors le monsieur salafiste a même tenté de corrompre les policiers. C'est ce qu'il aurait dit. Et qu'il leur fait savoir. J'ai pas assez d'argent d'argent sur moi. Pour lui, c'était évident qu'il allait accepter. Voilà. Alors, tout ça, évidemment, se passe dans un contexte particulier, celui des élections législatives. Ces 2 personnes sont des proches du PJD, le Parti de la Justice des démocrates, qui est un parti islamiste. Bref, on croit que c'est une histoire d'amour, mais en fait, c'est peut-être aussi une histoire de guerre et de pouvoir. Oui, mais enfin, ça c'est arrivé. Mais cela étant dit, les faits sont avérés. Alors vous imaginez les réseaux sociaux des jeunes Marocains. Ils s'en sont donnés à cœur joie depuis 24 heures. Merci beaucoup. Ça, c'était la revue de presse. La suite maintenant...